Tandis que l'attention était sur les États-Unis détruisant l'Iran, l'Ukraine est restée inaperçue, bien qu'elle n'ait pas été silencieuse sur le sujet. Alors que l'Iran brûle, l'Ukraine a éventré la Russie avec une série de frappes stupéfiantes, visant les dernières choses qui permettent à la Russie de rester dans la guerre. Les défenses aériennes de la Russie se révèlent aussi inutiles pour elles-mêmes qu'elles l'ont été en Iran, et l'Ukraine l'a prouvé en éliminant cible après cible. Et nous allons commencer par le chiffre principal, 105 200 cibles russes. C'est le nombre de cibles que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, affirme que l'Ukraine a frappé pendant les 28 jours de février 2026. Pour donner un contexte, cela représente environ 3750 cibles par jour, ce qui démontre à quel point la stratégie de défense de l'Ukraine repose désormais sur les drones. L'Ukraine a ciblé presque tout ce que la Russie avait à offrir ce mois-ci. Nous allons revoir les frappes de mars pour illustrer l'élargissement de la liste des cibles ukrainiennes. Cependant, l'Ukraine a attaqué en février un type de cible spécifique, seul moyen pour les forces de Poutine de maintenir leur pression sur le terrain. Les postes de pilotes. Les drones russes soutiennent fortement les forces terrestres de Poutine. Les drones d'attaque de type Shahed à longue portée frappent les villes et les infrastructures militaires ukrainiennes à l'arrière, minant le moral national et privant les troupes en première ligne de ressources pour se défendre contre la Russie. Sur le front, la Russie essaie d'utiliser des drones FPV de reconnaissance, moins efficacement que l'Ukraine, pour mener des raids et créer des zones mortelles inaccessibles aux forces ukrainiennes. Le cœur battant de l'opération de drones russes, ce sont ses pilotes, et l'Ukraine a compris en février qu'elle devait agir. Arrêtez de viser les flèches, commencez à toucher les archers. Comme l'indique Syrsky lui-même, il sera impossible pour l'Ukraine de détruire tous les drones FPV que la Russie déploie sur le front. Les forces de défense ukrainiennes continuent de garder l'avantage dans l'utilisation des drones FPV multirotors, bien que les Russes aient déjà acquis la capacité de produire plus de 19 000 drones FPV par jour, a déclaré Syrsky dans un message sur Telegram où il a annoncé ces chiffres. Si c'est vrai, cela représenterait une hausse considérable par rapport aux 2 millions de drones FPV que la Russie devait produire en 2025, soit environ 5500 par jour. Détruire tous ces drones FPV semble impossible, mais l'Ukraine peut cibler leurs opérateurs. Même les meilleurs drones FPV nécessitent toujours un pilote à la télécommande. Supprimer les positions des pilotes met hors service des centaines, voire des milliers de drones FPV. Si l'Ukraine agit efficacement, la Russie perdra plus que des positions. Les pilotes sont éliminés aux commandes de leurs drones, obligeant la Russie à trouver vite des remplaçants. La Russie tente de réunir un maximum de pilotes. Syrsky déclare que la Russie prévoit d'augmenter le nombre de soldats des systèmes sans pilote dans son armée à 101 000 membres d'ici le 1er avril. Mais l'une des choses que l'Ukraine a accomplies en février a été de montrer à ses pilotes qui opèrent bien derrière les lignes de combat qu'ils ne sont pas en sécurité. L'Ukraine peut les atteindre, et elle peut retirer leurs drones FPV de la guerre sans détruire les drones eux-mêmes. On peut faire une remarque semblable sur les drones longue portée. Concernant les drones Shahed russes, on pense souvent qu'ils sont lancés depuis la Russie vers l'Ukraine, ce qui est souvent vrai. L'un des principaux avantages pour la Russie d'occuper de larges zones ukrainiennes est de pouvoir lancer des drones Shahed depuis des positions bien plus proches des cibles. Un drone lancé de Crimée occupée, Louhansk ou Donetsk parcourt moins de distance qu'un drone venant de l'intérieur de la Russie. Cela signifie moins de temps et de distance pendant lesquels des problèmes peuvent survenir, et c'est un défi auquel l'Ukraine doit faire face. Supprimer plus de 4000 postes de pilotes en un mois aide fortement à atteindre cet objectif. Sur le front des drones longue portée, la Russie produisait 30 000 drones d'attaque de type Shahed par an en septembre. 2025 selon les médias United 44. Elle comptait aussi doubler cette production à l'avenir. En janvier, RBC Ukraine a cité Syrsky, affirmant que la Russie visait à pouvoir lancer 1000 drones d'attaque par jour contre l'Ukraine. La Russie n'en est pas encore là, et la guerre en Iran a sans doute perturbé les plans de Poutine, car l'Iran continue probablement de fournir des composants clés pour la fabrication des drones Shahed russes. La Russie continue néanmoins de lancer massivement des drones Shahed. Ce même mois de février, qui a vu l'Ukraine détruire 105 200 cibles, a également vu la Russie lancer 5059 drones longue portée, soit une augmentation de 13% par rapport à ce qu'elle avait lancé en janvier. La Russie a aussi battu son record de lancement de missiles ce mois-là, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Restez avec nous, l'Ukraine a aussi visé d'autres cibles, dont une clé pour l'industrie des missiles russes. Nous en parlerons plus tard.
Pour revenir aux drones, la stratégie de l'Ukraine en février visait clairement à frapper le cœur de l'opération de drones russes. Oubliez les flèches, l'Ukraine en a encore détruit beaucoup, comme l'a révélé Sersky. Éliminer les pilotes est essentiel, car les flèches sont inutiles sans archers ni arcs. Et quand on ajoute plus de 100 000 autres cibles détruites, ce qui inclurait du matériel, des rassemblements de troupes, des centres de commandement et de contrôle, et bien plus encore, on constate l'érosion constante de la force russe, l'Ukraine se concentrant sur les drones pour éliminer les plus grandes menaces que les soldats de Poutine peuvent représenter. Ensuite, nous passons à Mars. Le cœur de l'opération de drones russes étant en ruine, l'Ukraine n'a pas ralenti une seule minute en mars. Le Kremlin aurait pu espérer un certain répit. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. De Poutine sur le terrain supplie l'Ukraine d'arrêter de détruire les rouages de la machine de guerre chancelante que le Kremlin essaie de maintenir en marche. Mais l'Ukraine n'a pas ralenti. Rien que lors des 12 premiers jours de mars, le ventre de la Russie a été largement ouvert par des frappes successives, dont nous avons un échantillon pour illustrer l'efficacité de la campagne de dégradation systématique menée par l'Ukraine. Commençons par les défenses aériennes. Le 12 mars, le Kiev Post a relayé les propos du chef des forces des systèmes sans pilote, Robert Brovdi. Il affirme que l'Ukraine a réussi à détruire 19 éléments du réseau de défense aérienne russe entre le 1er et le 12 mars, ces frappes comprenant la neutralisation d'un système S-300 et d'une unité de missiles solaires Thor de la Russie. Les oiseaux SBS, selon Brovdi, ont rencontré un grand succès lors des frappes aériennes de mars, et Brovdi était heureux d'en présenter certains dans une publication sur Telegram, le 12 mars. Dans une vidéo d'environ 4 minutes, on observe la même scène répétée. Le drone ukrainien repère une cible. Il réduit la distance, puis le drone fait mouche. L'Ukraine a accompli un travail indéniable. La majorité de ces frappes ont été enregistrées par l'arme qui les a effectuées. Souvent, comme montré dans la vidéo, l'Ukraine envoie d'autres drones pour filmer l'épave en flammes du matériel détruit. Concernant les frappes évoquées, le système Thor a été détruit près de Bodiansk, territoire occupé par la Russie dans l'oblast de Zaporizhia. Appelé Sakins Gauntlet par l'OTAN, ce système de défense aérienne soviétique à courte portée a été conçu pour intercepter hélicoptères, avions et missiles de croisière. La Russie prétend que le Thor est efficace contre les drones ukrainiens. Le fait que ces mêmes drones l'aient détruit prouve que le système de défense aérienne, qui coûte entre 25 et 27 millions de dollars, n'est pas aussi efficace pour intercepter les drones que Vladimir Poutine le voudrait. Le S-300 détruit par l'Ukraine se trouvait dans la région occupée de Luhansk, près de Borovenki. Un autre système soviétique, le S-300, est souvent utilisé par la Russie pour protéger ses troupes et des installations militaires importantes grâce à sa défense aérienne mobile. Il peut engager des cibles similaires au Thor et neutraliser certaines menaces de missiles balistiques. Mais le S-300 est un système de défense aérienne qui a été plusieurs fois frappé par l'Ukraine ces 4 dernières années, la frappe du 12 mars étant la dernière d'une série pour paralyser la défense aérienne russe. Comme pour les postes de pilotes évoqués, l'Ukraine souhaite neutraliser les défenses aériennes russes, pour certaines raisons. Mais avant d'approfondir ces raisons, voici une petite parenthèse pour vous rappeler que vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment d'appuyer sur ce bouton. Maintenant, les raisons de l'Ukraine de détruire les défenses aériennes russes. Selon l'Ukraine,
1332 de ces systèmes ont été détruits entre le début de la guerre et le 14 mars. La raison est simple, l'Ukraine doit ouvrir un maximum de couloirs aériens sûrs sur son territoire pour permettre des frappes profondes dans les zones occupées et en Russie. Cela ne devrait pas vous surprendre, vu combien de fois cette chaîne a évoqué la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine. Ce qui surprend, c'est que de nombreuses attaques à longue portée ukrainiennes contre la Russie échouent. En décembre, Euromaidan Press a indiqué que 90% des drones et missiles ukrainiens avaient été abattus par les défenses aériennes russes. Le taux d'interception est élevé, mais 10% des armes ukrainiennes à longue portée touchent à leur cible. Mais l'Ukraine y verra beaucoup d'argent et de drones gaspillés, qui auraient pu atteindre leur cible si la défense aérienne russe était neutralisée. D'où les frappes. En 2026, l'Ukraine souhaite créer un environnement permettant la réussite de plus d'attaques à longue portée. Cela entravera les forces russes sur le front, car les cibles stratégiques de l'Ukraine incluent des choses comme les postes de pilotes dont nous avons parlé, ainsi que le pétrole russe, les dépôts de stockage, le carburant, et bien d'autres éléments essentiels au fonctionnement de l'armée de Poutine. Moins ces éléments clés sont présents, plus le front russe s'affaiblit. Il faut considérer les problèmes persistants de la défense aérienne russe, aggravés par les sanctions qui limitent alors la capacité du Kremlin à en construire plus. Euromaidan Press le rapporte. Un article de décembre du Kyiv Post souligne que l'incapacité de la Russie à obtenir certains composants clés pour ses défenses aériennes est la principale faiblesse de son réseau de défense. Sans composants, pas de nouveaux systèmes de défense aérienne, ou alors la reconstruction est trop lente pour remplacer vite ceux détruits par l'Ukraine. Les défaillances de la chaîne d'approvisionnement obligent la Russie à choisir entre déplacer ses défenses aériennes vers le front pour remplacer les systèmes détruits par l'Ukraine, ou laisser des brèches pour protéger des cibles proches du territoire national. Tout système de défense aérienne russe utilisant des pièces étrangères, qu'elles viennent de pays sanctionnés ou non, connaît d'importants retards de construction. En fait, le Kyiv Post affirme que la Russie n'est qu'à une frappe bien ciblée ou à une sanction bien programmée de ne plus pouvoir construire de nouveaux systèmes de défense aérienne S-400, ce qui retirerait un équipement majeur de la guerre. Donc dans tous les cas, l'Ukraine gagne, peu importe comment la Russie réagit à ces problèmes. Les couloirs aériens sûrs dont elle a besoin sont ouverts, lui permettant d'intensifier ses frappes contre la Russie et sa machine de guerre. En parlant de nouvelles frappes, nous devons encore en couvrir quelques-unes, dont une attaque ukrainienne contre un centre de missiles russe mentionné plus tôt. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus. En attendant, il y a un autre type de cible que l'Ukraine a frappé en mars, qui s'inscrit dans sa stratégie globale d'affaiblissement de la Russie sur le front, un train de carburant. Les 2 jours avant le 12 mars ont été particulièrement explosifs pour la Russie, en plus de la perte de 2 autres de ses systèmes de défense aérienne. Le jour où l'Ukraine a détruit le S-300, elle a aussi détruit un entrepôt de munitions à Louhansk occupé, éliminant des milliers d'obus, et une unité de réparation d'une brigade d'artillerie russe à Yakimivka, dans la région de Zaporizhia. Mais alors que la Russie faisait face à toutes ces frappes, encore plus de drones ukrainiens fonçaient vers la région de Louhansk pour détruire un train transportant du carburant et des lubrifiants dans le secteur de Dovzhansk. Il va sans dire pourquoi cette frappe était importante. Sans carburant, les forces russes ne peuvent alimenter leurs chars et blindés. Cela signifie également que l'artillerie mobile et les défenses aériennes deviennent soudainement immobiles, ce qui peut en faire des cibles faciles pour d'autres frappes ukrainiennes. Avec les lubrifiants détruits lors de l'attaque du train, l'Ukraine prive aussi la Russie d'un élément clé pour l'entretien de son matériel militaire. Si elle ne peut empêcher cet équipement de bouger, elle peut au moins en dégrader indirectement l'efficacité et la fiabilité, ce qui nuit aux besoins des troupes de Poutine sur le terrain. Fait intéressant, l'Ukraine s'est inspirée de la Russie pour frapper le train de carburant à Louhansk. Les deux camps savent l'importance de la logistique et le rôle clé des chemins de fer pour déplacer leurs armées. Environ 90% du fret russe est transporté par chemin de fer, et cela s'applique autant au domaine militaire qu'au fret commercial. Les troupes russes doivent recevoir carburant et lubrifiant par train si elles en veulent. L'Ukraine dépend aussi du rail, bien qu'elle soit plus avancée technologiquement que la Russie dans de nombreux autres domaines, et Poutine a accru la pression. Faire la guerre, attaquer ou se défendre, demande du carburant. Acheminer munitions et matériel à vos soldats sans passer par les routes est souvent nécessaire, car les camions sont lents, coûteux et deviennent des cibles avec des charges lourdes. La Russie en profite depuis au moins le début du mois de mars. DW rapporte que la compagnie ferroviaire publique ukrainienne, Ukrzaliznytsia, l'a affirmé dans un rapport du 12 mars. Des ponts,
Voies ferrées et trains sont touchés pour perturber la logistique terrestre de l'Ukraine. Le 12 mars, l'Ukraine a répliqué. Ces drones ont détruit un train de carburant et lubrifiant dans les territoires occupés, montrant à Poutine que la riposte logistique était possible. D'une certaine façon, la situation empire pour la Russie. L'Ukraine, en frappant les centres logistiques et de défense aérienne, a affaibli l'opération de drones et porté un coup à la stratégie de missiles russes. Nous en avons parlé plus tôt. L'Ukraine visait les missiles russes pour une raison précise et avait une cible clé. Début mars, la Russie a lancé une nouvelle attaque combinée de missiles et de drones contre Kharkiv. Cela en soi n'est pas vraiment une grande nouvelle, car les attaques aériennes de la Russie contre les villes ukrainiennes sont malheureusement devenues une caractéristique courante de la guerre menée par Poutine. Ce qui était remarquable dans cette attaque, c'est que la Russie a utilisé un nouveau missile, nommé la Izdilia 30. Ce missile a une portée de 1500 km, soit 932 miles, et il peut délivrer environ 800 kg, soit 1763 livres de puissance de feu. United 24 Media rapporte que la Russie a commencé à lancer ses missiles depuis ses chasseurs Su-34 à l'intérieur de son propre territoire, ce qui en fait une arme très dangereuse. Alors l'Ukraine a réagi. Le 10 mars, l'Ukraine a utilisé ses propres missiles pour attaquer l'usine de microélectronique Kremniel, située dans la région frontalière de Bryansk. Storm Shadow a mené l'opération, l'Ukraine lançant 7 de ses missiles britanniques sur la principale usine de production. L'étendue des dégâts sur les photos après la frappe laisse penser que Kremniel a été mis hors service. Et avec cela disparaît la capacité de la Russie à fabriquer davantage de missiles Izdilia 30, car les composants microélectroniques utilisés pour construire ce missile sont fabriqués dans l'usine que l'Ukraine a détruite. Encore une fois, c'est l'Ukraine qui répond au feu par le feu, et cela nous montre à quel point il est important que les nations occidentales continuent de permettre à l'Ukraine de frapper des cibles en Russie, avec les missiles qu'elle fournissent. L'Ukraine a ciblé le cerveau de la stratégie russe en matière de missiles avec cette frappe. Le cœur, le ventre et le cerveau ont disparu. C'est énorme pour l'Ukraine vu l'ampleur des attaques russes. Le colonel Yuri Ignat, chef de la communication de l'armée de l'air ukrainienne, a clairement indiqué cette ampleur sur le front des missiles balistiques le 9 mars. Il a déclaré « L'ennemi utilise plus de missiles balistiques en 2025-2026. Nous avons subi environ une douzaine et demie de frappes massives cet hiver. » Et là nous voyons que l'utilisation de missiles volant sur des trajectoires balistiques a considérablement augmenté. En effet, l'Ukraine a encaissé un barrage de missiles record de la part de la Russie en février. La Russie a envoyé 288 missiles sur le territoire ukrainien, ce qui fait en moyenne un peu plus de 10 par jour. La Russie n'a pas envoyé autant de missiles en Ukraine depuis 2023, rapporte le média United, 24. Et cela semble être un signe important que la Russie va s'appuyer davantage sur ses moyens de frappe aérienne lourds à mesure que nous avançons en 2026. C'était du moins le plan. Avec la destruction de Kremniel, au moins un missile russe, le plus récent, doit cesser d'être produit. Quand on ajoute à cela que la Russie a perdu plus de 105 000 cibles en février, dont plus de 4 000 postes de pilotes, la destruction de systèmes de défense aérienne clés, la perte d'un train de carburant et de lubrifiant, et d'autres frappes mineures évoquées dans cette vidéo font de ce mois et demi un succès pour l'Ukraine. L'Ukraine demande au monde de surveiller l'Iran, et annonce qu'elle continuera de détruire les artères vitales de la machine de guerre russe pendant ce temps. Et ne vous y trompez pas, les frappes de l'Ukraine vont aller plus loin et frapper plus fort à mesure que 2026 avance. Comment le savons-nous ? L'Ukraine a bouleversé les frappes aériennes en réalisant quelque chose de totalement inédit. Vous voulez savoir ce que l'Ukraine a inventé ? Regardez notre vidéo, où nous vous donnons tous les détails et les analyses nécessaires pour comprendre que la Russie va encore souffrir. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer les dernières actualités de The Military Show. Merci de nous avoir regardés.